Bonjour à tous, donc là on est sur un Renault Master des années 2000. Si vous avez un Opel Vivano ou un Nissan Interstar, il se peut que vous ayez quelque chose d'extrêmement similaire. Alors, le tachymètre, le capteur qui envoie l'information de la vitesse et du kilométrage parcouru au tableau de bord, il est, je crois, je n'en suis pas sûr, c'est celui-là là, que vous voyez juste au centre de l'écran. Je crois que celui-ci il a une vis qu'il faut dévisser. Donc je te refais le chemin pour le repérage. Batterie, boîte à air. Là-bas, il n'y en a pas 50 en fait, des capteurs sur le haut. Il est sur la boîte de vitesse que tu vois. Et alors, de manière générale, pour tous les véhicules, le tachymètre, en tout cas pour cette génération, il sera sur la boîte de vitesse déjà. Et puis il sera, si j'ose dire, sur l'aval de la boîte de vitesse. Il sera sur la boîte de vitesse côté transmission vers les roues. Vu qu'il te donne la vitesse, ce capteur, il doit être en sortie de la boîte de vitesse, plutôt côté aval. Parce que en amont, côté moteur, boîte de vitesse côté moteur, et ben là, il y a les engrenages, quand tu passes les vitesses, qui changent les rapports. Et donc c'est pour ça que le tachymètre, il n'a pas d'autre choix que d'être en sortie de la boîte de vitesse, puisque c'est là que va être vraiment l'information du nombre de rotations de roues par unité de temps. Alors pour y accéder, va peut-être falloir déposer des trucs. Classiquement, la boîte à air pour y accéder, c'est pas sûr. Je vais pas le faire, j'en ai pas besoin. Je te mettrai dans la description sous la vidéo au moins 2 épisodes qui te montrent comment changer le tachymètre sur des voitures, parce que c'est le même principe. Il y en a un notamment de Tintin Bidouille si tu connais. Et alors attention, je me permets de te rappeler que c'est pas parce que tu n'as plus l'information qui va au tableau de bord que ton tachymètre est forcément en panne. Il peut y avoir de l'oxydation à l'endroit où il est clipsé, il est branché. Des fois, ça suffit de gratter le vert de gris à l'endroit qui apparaît, que tu vas voir quand tu vas le déposer. Parce qu'il y a 3 bornes à ce machin. Une borne plus 12 volts, une borne moins et une borne signal. Tu peux avoir également un problème de continuité sur le fil électrique qui va jusqu'au tableau de bord. Et très important, avant de changer ton tachymètre, il faut que tu regardes est-ce que tu as perdu l'information que de la vitesse en km/h ou est-ce que tu as aussi perdu l'information du kilométrage journalier ou entre 2 fois où tu appuies sur la languette noire au niveau du tableau de bord. Parce que si tu n'as qu'une seule des informations qui est perdue mais que tu as toujours le comptage kilométrique journalier ou total qui fonctionne, le problème ne vient pas du tachymètre, pas du capteur en tout cas. Et attention, dans ton cas, en fonction de tes moyens, de ton budget, de la vétusté du véhicule, c'est peut-être plus simple d'acheter, d'investir plutôt dans un tachymètre GPS. Je t'en montre un à bas prix dans la description sous la vidéo. Je te mets la vidéo d'installation sur ce véhicule. C'est le choix pour lequel j'ai opté. Mais juste pour information, pour ma culture, ça me rassure de savoir où c'est au cas où le tachymètre. Vous trouverez les noms ainsi que les références précises des outils que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous êtes propriétaire ou que vous avez la charge d'un Renault Master, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle ainsi qu'un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Entretenir et réparer soi-même son Renault Master.
donc des vidéos que j'ai déjà publiées dans le passé. Quant au petit carré, si vous cliquez dessus, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité de me laisser un pseudo ou un prénom ainsi qu'une adresse email. Je m'en servirai si vous le souhaitez pour vous envoyer les futures vidéos par mail uniquement sur cette thématique, parce que sur la chaîne YouTube, j'aborde plein de thématiques différentes. Bien sûr, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. Je ne partage et encore moins ne revends ces informations à absolument personne.